La vie en vrai. Tracts de campagne, bulletins de vote, les imprimeries tournent à plein régime. À moins de 2 semaines du premier tour des législatives, leurs carnets de commandes sont bien remplis et il faut aller forcément très vite. Bonjour Grégory Roux. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de l'imprimerie Rivet, presse édition, basée du côté de Limoges. J'imagine que ça ne s'arrête pas en ce moment pour vous, pour vos salariés. Vous avez encore la tête dans le guidon là en ce moment ? Là, on commence à souffler un peu, mais on a la tête déjà au second tour. Déjà au second tour. On prévoit déjà le second tour. Oui. Ah oui, vu la situation, l'urgence qui a été décrétée par le président Macron avec la dissolution de l'Assemblée nationale s'est reportée sur nous pour réussir l'exercice démocratique imposé pour le premier tour, et avec les contraintes qui sont les nôtres de délai et les problématiques d'approvisionnement de papier, on est déjà dans l'organisation du second tour. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de préparer l'impression des bulletins de vote. On ne sait même pas ce que ça va donner pour ces résultats du premier tour déjà. Ouais, cela étant, au regard de ce qui s'est passé pour l'organisation du premier tour du 30 juin prochain, on a tout intérêt, nous, à anticiper pour pouvoir disposer des matières premières et s'organiser en ce début d'été pour pouvoir imprimer entre le premier et le second tour. Donc c'est plus de l'organisation, on le comprend, vous le dites, hein, l'un des enjeux qui se pose à vous, c'est la question du papier, voilà, de la matière première. On est plutôt sur une zone à Limoges où entre guillemets, on fait du papier, quoi, au niveau local. Ça reste un problème. Oui, on fait du papier, mais ça reste un problème parce que la plupart du papier pour les imprimeurs comme nous ne se trouve plus en France. L'industrie papetière a été décimée et nous sommes obligés de nous approvisionner via des intermédiaires dans d'autres pays d'Europe. C'est-à-dire, c'est quel pays d'Europe ? C'est le Portugal, c'est les pays du Nord, c'est l'Italie. Notamment. Un mot sur ce premier tour, vous le dites, hein, vous commencez à sortir un petit peu la tête de l'eau en ce qui concerne ce premier tour. J'imagine que forcément, après l'annonce de la dissolution, forcément ça a été un peu l'urgence, quoi, pour vous. Dès le dimanche soir, on a eu des contacts avec des candidats. On a l'habitude d'organiser ce type d'événement, mais avec un temps plus long. Et là, il y a eu l'annonce de la dissolution, les inscriptions qui ont été faites pour les candidats au 16, avec la nécessité de livrer hier jusqu'à 18h l'ensemble des documents officiels, c'est-à-dire les circulaires et les bulletins de vote, soit dans les préfectures, soit chez des sous-traitants pour pouvoir mettre sous enveloppe et envoyer chez les électeurs à la suite. Comment on s'organise dans ces cas-là ? Déjà, est-ce que c'est une situation inédite pour vous? Et comment on s'organise? Ça veut dire, est-ce qu'on va allonger un petit peu les horaires de travail? Est-ce qu'on va devoir mettre de côté un certain nombre de commandes qui étaient déjà lancées auparavant? Vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'on est obligé de trouver des solutions dans l'urgence avec les personnels, c'est-à-dire que on n'avait pas forcément prévu avec eux de travailler de nuit. Il a fallu aussi travailler le week-end. Certains sont revenus de congé, et puis derrière, bien évidemment, il a fallu organiser le travail pour que les commandes qui étaient prévues à ce moment-là soient un petit peu soit avancées dans l'attente des candidats quand cela est possible, puisque c'est pas forcément possible pour les clients, soit reculées. Est-ce que vous avez, alors sans donner de nom à Grégory Roux, mais des demandes un peu originales pour ces tracts, ou est-ce que c'est quand même assez réglementé, assez cadré? Oui. Alors c'est assez convenu, et tout ce que nous envoyons en matériel officiel. Alors il y a d'un côté le matériel pour les candidats. Il y a les deux qui s'entrechoquent directement pour qui vont être des matériels de campagne, des affiches, etc. qui font pas partie, j'ai envie de dire, de ce que nous avions à livrer hier jusqu'à 18h, et il y a tout le matériel qu'on a à livrer pour justement les enveloppes qui vont être envoyées chez les électeurs et les bureaux de vote du dimanche 30. Une question d'ailleurs à ce sujet pour les bulletins de vote. C'est vrai qu'on a eu une petite surprise pour les élections européennes avec des bulletins de vote qui étaient, on va dire, d'une taille assez conséquente, plus grands ces bulletins de vote que d'habitude. Ça sera le cas encore pour ces législatives?
Non, on est sur des bulletins de vote plus petits pour ces législatives. C'est un format A6 qui est un peu plus petit, donc ça nous fait gagner aussi un tout petit peu de temps parce que on sort moins de feuilles après derrière. Oui, puis pour les électeurs, ça va être un gain de temps aussi en termes de pliage pour faire exactement dans l'enveloppe. Ça, c'est important. Une petite particularité pour votre imprimerie, Grégory Roux, c'est que pour les tracts, vous ne vous occupez pas des candidats d'extrême droite, c'est ça? C'est une particularité que vous avez, vous? L'imprimerie Rivet, c'est historique. Nous sommes l'imprimerie de la résistance à Limoges, donc c'est un héritage que nous avons et nous travaillons beaucoup pour le mouvement politique, pour le mouvement social. Et donc derrière, les risques sont gros. Ce sont des contre-pouvoirs que l'extrême droite voudrait annihiler au moment de son élection. Et donc nous sommes derrière, à risque aussi pour les personnels et pour l'imprimerie. Donc pour nous, il est hors de question d'imprimer pour l'extrême droite. Donc imprimerie engagée, historiquement engagée contre l'extrême droite et là en l'occurrence plus spécifiquement pour les libertés surtout. Contre le RN et contre Reconquête notamment. Toutes les idées qui sont aujourd'hui contraires à nos idéologies. Donc nous, on travaille, on imprime pour toutes les forces politiques qui sont dans le cadre républicain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Grégory Roux, je rappelle, directeur général de l'imprimerie Rivet Presse Édition à Limoges. Je vous souhaite bon courage pour la suite parce qu'effectivement on pense déjà au second tour du côté des imprimeries. Passez une très belle journée, bon courage à vous. Merci beaucoup. Allez, Sud Radio 6h43, on revient dans un instant, #on en parle avec Maxime Trouleau. On va parler d'un certain petit frère bien connu. À tout de suite.